Cette gamine me fait vibrer, chérie. Elle se dandine, elle danse, tout le temps elle me sourit. Ça me fascine, j'avais oublié cette facette de la vie. Son corps est ferme, sa sein montre comme son ciel est bleu. C'est comme une perle m'attendue dans cette prison de vieux. Quand c'est construit, chérie, barreau après barreau, à cause de je t'aime. Dès qu'elle m'aperçoit, son regard brille. Toi, quoi que je fasse, rien ne t'émoustille. Tu ne rêves plus, tu espères sans rien changer. On ne dit pas je t'aime quand on se laisse aller, ok? D'accord, mes amours. Donc, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Ok, aujourd'hui, nous allons parler du mal d'inspiration dans le couple. Au niveau de the bed. Au niveau de the bed. Quand je dis the bed en anglais, quand on dit the bed, ça veut dire le lit. Ok, à ce niveau-là, le mal d'inspiration. Ok, parce que quand vous êtes marié, 1 an, 2 ans, 3 ans, arrivé un moment, il y a le poids des responsabilités. Quand je dis le poids des responsabilités, et les enfants qui sont là maintenant, et puis encore il y a le travail qui est là, le stress quotidien. Donc ça fait que il y a le mal d'inspiration au niveau du lit, au niveau de the bed. Donc comment faire pour c'est-à-dire pour trouver un petit moment pour tout ça. Parce que quand ça perdure, quand ça dure, arrivé un moment, il y a plus de, voilà, il y a plus tout ça dans le couple. Et ça, c'est pas du tout bon. Or, c'est the bed. C'est ça qui fait une relation. Quand il n'y a pas ça dans une relation, dans un couple, c'est bizarre. Ok? Vous avez compris? Donc, vous devez toujours trouver des positions, toujours trouver, avoir de la nouveauté, renouveler les choses. Est-ce que vous voyez? Comme ça pimente ça, comme ça pimente la vie amoureuse, je vous dis pas, ça pimente, quand ça pimente comme ça, quand vous attrapez votre chérie comme ça, là, elle me m'écrit Mao, ou bien il crie Mao, il crie de plaisir comme ça, et puis le plaisir est tellement intense, ça devient, vous dépassez même, on dit, nous c'est 7e ciel, là, on connaît en tant que plaisir, où on atteint le paroxysme du plaisir, mais on va dépasser, vous allez dépasser, ça pour aller au 17e ciel, tellement ça sera sérieux, c'est vrai. Ok, aujourd'hui, nous allons parler d'une position. Quand c'est comme ça, ils sont branchés comme ça. Quand c'est comme ça, ils sont branchés. Vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Ils aiment ça. Quand on parle de bed, quand on parle du lit, là, ils sont branchés comme ça. Si tu parles d'autre chose, vous tournez le visage. Ok, bref, c'était juste une parenthèse. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la position compas. Ok. Sachez que sur ma chaîne, tout se dit, ok? Donc venez ici les amoureux là, vous aimez ça, mais c'est vrai, c'est ce qui fait la vie aussi, du travail, tout, mais finalité, c'est ça. Ok, d'accord, donc je disais, comme rappelez-moi, ok, on parlait de la position compas. Qu'est-ce que la position compas? Je vais vous expliquer la position compas, ok? La femme, elle est sur le lit. Vous voyez, mes bras sont comme ça, non? Mais pour elle pose ça en arrière comme ça. Est-ce que vous voyez? Et puis, elle est assise, elle écarte ses pieds. Ok? Cette fois-ci, l'homme, il se positionne. C'est-à-dire, elle a fait ça, non? Elle a écarté ses pieds. L'homme, il vient, il s'assoit au niveau des cuisses, il est assis sur la femme, ok? Il est assis sur elle, et puis lui aussi, il écarte les pieds, mais seulement qu'il attrape un peu le cou, il attrape le cou de la dame, comme ça, ok? Et puis maintenant, il est en position écartée comme ça, et puis il pénètre la dame. Les gens vont dire, mais c'est vrai, il la pénètre, et puis vous allez voir cette sensation, elle est vraiment intense.
quand tu vas commencer à la pénétrer, vous allez voir ce que ça va faire. Essayez la position compas et vous allez m'en donner des nouvelles parce que c'est waouh. Vous allez voir. Elle va crier, d'abord elle va crier de plaisir, elle va crier maman, tu vas me tuer, mon mari va me tuer. Vous allez voir, tu vas me dire à ce type là. Vous avez